tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Donc on va voir tout ça ensemble. Ah, cette jalousie, je l'ai vu encore, hein. Méchanceté, jalousie, jalousie d'hommes, jalousie de femmes, mauvaises énergies. Voilà, hein, bon. Alors là, c'est tout ce qui concerne les appels, correspondances, courrier, les réseaux, les ordinateurs. C'est vrai que j'ai vu beaucoup de jalousie féminine, mais aussi masculine, qui peuvent créer vraiment de mauvaises ambiances, mauvaises énergies, mauvaises ondes. Hein. Bon. Donc là, nous avons quoi? On parle du temps. Oh. Sexe. Donc voilà. Allez, on va voir si ça saute encore. Condité. Chanson. La chance est fortement présente déjà. Quelqu'un qui va ressentir assez fécondément. Et donc là, c'est, je te montre. Donc là, j'ai un monsieur, une dame. Il y a quelque chose. Oh, je t'ai dit la jalousie. Hein, bon, j'ai un homme. Un homme qui est loin d'une femme. Cet homme est amoureux de cette femme. Donc cet homme est amoureux de toi. Il est loin de toi. Ah, c'est la fracture, le déchirement. Je pense il est jaloux de ne pas être avec toi. Alors lui, pour moi, il a les cheveux plutôt sur le clair. Donc il vit mal cette situation. Hein. On parle d'une séparation comme si pas le choix. Hein, comme, voilà, on n'a pas eu le choix que de s'éloigner de toi. Mais du coup, il y a la fracture et l'éloignement dans les appels, des choses comme ça, beaucoup de choses qui font que vous vous éloignez tous les deux. Hein. Bon, j'ai donc lui qui me ressort jaloux. J'ai, je vous ai dit, hein, j'ai lui qui me ressort jaloux. Je vois un autre homme aussi qui va essayer de se rapprocher d'une autre femme, qui lui aussi va être jaloux de cet homme. Mais j'ai aussi une femme qui est au milieu de tout ça et qui, pour moi, est jalouse. Que je vais te dire mieux même. Hein. Je vois un homme aux cheveux clairs. Je vois une dame aux cheveux plutôt clairs.
Le monsieur qui a les cheveux clairs, on parle d'une fracture, d'un éloignement avec une femme qui a les cheveux plutôt châtains ou qui tire sur l'obus, ou voilà, des choses comme ça. Entre eux, il y a une fracture, quelque chose qui va pas. Lui, qui est toujours là, il n'y a pas de communication. Bon, le gros déchirement entre eux. Toi, je vois que bon ben tu avances dans ta vie. Lui, il est jaloux vis-à-vis de toi parce que vous n'êtes pas ensemble, mais il a quelqu'un d'autre autour dans sa vie, quelque chose comme ça. Donc après, je vois un autre homme aux cheveux foncés, je dirais même très foncé, qui va vouloir être ou qui est avec celle qui a les cheveux clairs. Mais je vois une autre femme, hein. Je vois une autre femme au milieu de ces deux hommes. La femme, bon c'est simple, j'ai un couple en fracture qui ne s'entend plus, d'accord. La communication c'est pas ça du tout, hein. Lui qui pour moi vit ça comme un déchirement vis-à-vis d'elle. À côté de ça, je vois un autre homme, cheveux foncés, qui lui est avec une femme aux cheveux clairs ou qui souhaite l'être. Et j'en vois une autre, en plus, qui pour moi est avec personne, d'accord, et qui est très jalouse de tout ça, hein. Ouais, qui est très jalouse, qui voit tout ça, tout ce manège-là, d'un mauvais œil, elle est jalouse, elle a de mauvaises vibrations, de mauvaises énergies, de toutes les façons, sur toutes ces personnes. Limite, j'ai l'impression que elle est contente de tout ça. Je vois celui qui a les cheveux clairs et qui a la fracture avec cette femme, hein, de communication. J'ai l'impression qu'il s'éloigne de plus en plus, hein. D'accord, de plus en plus, de plus en plus. Donc je vois ce monsieur, cheveux clairs, fracture dans une relation de couple. Je vois beaucoup de jalousie. Il est très jaloux par rapport à la femme qui s'éloigne de lui. D'accord. Je vois que il va se séparer et divorce ou séparation. Bon. Je vois que du coup l'autre là qui a les cheveux foncés, lui il va vouloir conclure avec celle qui a les cheveux clairs, mariage, pacte, machin bidule. Et je sais pas qui est cette femme en plus de tout ça, mais bon, elle est très jalouse de toute façon de tout ce qui se passe dans la vie du couple qui se sépare, celui qui a les cheveux clairs, et puis elle est jalouse aussi de l'autre couple qui est en train de se former ou qui est formé, hein. Donc je vois beaucoup de jalousie. Je vois aussi là le couple. Celui qui a les cheveux foncés, bon lui il est très possessif et très jaloux aussi. C'est genre ouais c'est ma femme hein, ou c'est ma copine, hein, vous approchez pas. Mais c'est vrai que je vois une femme qui doit faire partie de la famille de quelqu'un et beaucoup de jalousie par rapport à tout ça. Ça m'a l'air très compliqué. Et puis il y a de la jalousie. Elle est jalouse ou elle sera jalouse de tous les cadeaux que le monsieur fera à sa copine ou à sa femme. Donc très jalouse. D'accord. Alors moi là, ce couple là, que je te dis là, le monsieur aux cheveux clairs, c'est fini quoi. Hein, entre eux. Pour moi c'est fini. Après bon attention, vous avez votre libre arbitre et votre jugement, hein. Moi je vous dis juste les messages comme on voit, mais moi je la vois s'éloigner de lui, très loin. Et comme si ben elle va vouloir signer les papiers de séparation, hein. Bon. Elle, je vois vraiment qu'elle va sur autre chose, hein, dans sa vie. Une nouvelle éclosion, une nouvelle famille, elle a d'autres projets en tête. Elle, bon, elle va vouloir signer les papiers avec lui, elle va vouloir aller faire sa vie autre part, ailleurs, une nouvelle famille, bon, des choses comme ça.
Pour elle, elle va vouloir avancer, elle va vouloir signer les papiers avec lui. Lui, j'ai l'impression que il va pas trop bien le prendre, d'accord? Pas trop bien le prendre, le monsieur. Elle va avancer, elle a l'éclosion de d'autres choses dans sa vie. Elle va vouloir avancer. Mais au niveau financier, pour elle, ça va pas être simple. Du fait qu'elle se sépare de lui, au niveau de son patrimoine, l'argent, ça va être très long. Hein. Très long pour elle. Hein. Ouais, entre eux, il y a la grosse fracture. Hein. Et puis, tout le monde s'appelle, tout le monde s'accuse, de gros conflits, des attaques dans le couple. C'est et puis j'ai l'impression que elle accuse quelqu'un de quelqu'un de sa famille à lui, hein, comme si il se mêlait peut-être de choses qui ne les regardent pas, hein. Et j'ai l'impression que soit il va y avoir un médiateur entre eux, qui va essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on fait, de la médiation, hein. Sinon, ça peut être aussi quelque chose où vraiment la séparation, la grosse déchirure, plus de communication et le jugement, hein. Et bon, et je sais pas, il y a toujours cet effet boomerang de un des deux qui, malgré ce qui peut se passer dans le couple, parce que j'ai l'impression que ça ne va pas dans ce couple, eh bien, écoutez, j'ai l'impression qu'il y en a toujours un des deux qui veut, qui veut se remettre avec l'autre, hein, qui veut se rapprocher de sa femme ou de sa compagne, malgré ce qu'il peut subir dans sa relation. Hein. Donc c'est vrai que j'ai cette séparation, cette déchirure dans ce couple, mais j'ai toujours quelqu'un qui veut se réconcilier avec la personne, mais ça ne va pas dans ce couple. Hein. J'ai l'effet boomerang dans cette séparation où on revient, on essaye de se réconcilier, de s'expliquer, mais j'ai toujours quelqu'un qui cherche des histoires, qui fait des conflits dans le couple, et quelqu'un aussi qui cherche des problèmes à ce monsieur vis-à-vis d'une autre femme dans sa famille. Hein, ça ne va pas. Et puis j'ai beaucoup, elle est très jalouse. Hein. Elle est très jalouse d'une femme qui est proche de ce monsieur. Hein. Très jalouse d'une femme qui est proche de ce monsieur. Je vois vraiment des mauvaises énergies avec ça. C'est un truc qui tourne en boucle pour moi. Ce n'est vraiment pas bon. Et bon, alors à chaque fois, bon, il y a l'effet boomerang, on se réconcilie, mais paf, allez, ça va plus. On se met chacun de son côté, on se renferme après la réconciliation et tout recommence comme au début, où bien sûr ça ne va plus. Donc j'ai quelqu'un à chaque fois qui passe l'éponge dans la relation, mais ben, ça recommence et les accusations et les reproches sur eux dans la famille, voilà, ça ne va pas du tout. J'ai quelqu'un qui n'aime pas du tout le comportement de sa femme ou de son mari. D'accord? Et que du coup, on se réconcilie à nouveau, et puis paf, allez, ça recommence, on se bloque, on se renferme, et ça ne fonctionne pas. Il y a un gros déséquilibre dans cette relation. Elle, lui, n'arrête pas de l'accuser à lui ou à elle, sur quelqu'un d'autre de la famille. Et à chaque fois, ben, hop, ça recommence, on se renferme, on se bloque, on ne parle plus de communication.
Ils sont pas stables, ils sont pas équilibrés. C'est comme si la relation, c'est pas ça, ça va pas. Hein, voilà, c'est comme s'il y en avait un des deux vraiment qui avait tort vis-à-vis de l'autre et ben, quelqu'un qui n'est pas ouvert à la discussion et qui n'est bon qu'à faire des accusations, des reproches. C'est un couple qui n'est pas équilibré. Voilà. Et puis, j'ai une femme là qui avance vers une autre vie, hein, vers autre chose, parce que je vois des blocages. Hein. Il y a un blocage, un enfermement, aussi pour trouver, il y a un blocage aussi avec quelqu'un, hein, sur un contrat, une signature. J'ai un blocage sur la vie de cette femme, sentimentalement avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas libre, d'accord? Et du coup, ça va pas. Ils se réconcilient à chaque fois et puis ça recommence. Hein, c'est toujours pareil entre eux. On se parle plus, on se renferme, personne ne prend de réelles responsabilités à essayer d'arranger la relation, à trouver un accord, machin, ça ne va pas. Hein. J'ai aussi un gros blocage, comme si quelqu'un voulait donner un jugement, hein, un jugement sur un homme, hein, ou sur une femme, mais par rapport à hein, la loi, c'est tout ce qui est juridique, il y a le déséquilibre, vous voyez, c'est comme si le verdict tombe ou allait tomber, mais il y a des choses qui vont bloquer, quelqu'un qui va se renfermer, ça n'ira pas. Il y a quelqu'un aussi par rapport au jugement qui va arriver, il y a une personne qui va s'inquiéter, qui va pas être bien, qui va être fébrile, qui va se faire des soucis, peur que, comment te dire, que quand la décision arrive, parce que j'ai quelqu'un qui attend justement cette décision, ce verdict, pour avoir une nouvelle naissance dans sa vie, une nouvelle éclosion et pouvoir aller vers autre chose dans sa vie librement, ah, mais aussi familialement, l'hérédité, des choses comme ça. Et j'ai quelqu'un qui a peur d'avoir un coup bas de la famille par rapport à de l'argent et du financier, ouais, la famille, des choses comme ça. Ouais, moi, j'ai des discussions entre ces deux personnes et c'est le truc qui tourne en boucle, quoi. Il y a la grosse facture et elle, qui l'accuse à lui. Elle arrête pas de le saouler par rapport à une femme proche de lui. Lui, je le vois éloigné d'une autre femme qui fait sa vie aussi. Mais c'est vrai que il y a ce truc de fracture entre eux, beaucoup d'accusations, de reproches. Elle lui cherche des problèmes vis-à-vis d'une autre femme qui est proche de lui. Je vois les discussions, mais bon, c'est le code. C'est vraiment accusation, reproche, diffamation. Voilà. Alors que lui, de base, il voulait juste une vie tranquille, se marier, se paxer, pas se prendre la tête dans une relation avec une femme ou un homme. Et elle, bon, ben, laisse tomber. Elle va faire aussi des accusations. Elle va parler. Elle va accuser une autre femme pendant une réunion à propos de son couple, mais une autre femme. Et alors, elle va, ça y va. Là, j'ai un retour aussi, une réconciliation, on est heureux, machin, et puis hop, ça repart en cacahuète dans le couple.
D'accord? J'ai des discussions, on va parler de couple, de joie, bon. Mais j'ai un homme aussi qui n'est pas forcément dans l'acceptation de certaines choses dans le couple. Hein. Alors on se réconcilie, machin, bidule, et puis hop, ça ne va plus. J'ai l'impression que lui, il a du mal à accepter certaines choses, et puis j'ai un blocage. Hein, j'ai un blocage entre un homme, une femme, leur relation de couple. Il y a des blocages, on se renferme, quelqu'un qui revient vers quelqu'un, et hop, ça va plus, on se renferme. Lui qui a du mal à accepter tout ça, parce que, ben, voilà, il veut la rendre heureuse, mais ben, malheureusement, ça ne marche pas. Il va avoir du mal aussi à accepter les échanges qu'elle peut avoir ou qu'il peut avoir avec des gens autour de lui ou d'elle. J'ai l'impression aussi que ça va être un peu pareil dans le travail, bon, des choses comme ça. Donc moi, au niveau de ce que il ou elle partage professionnellement ou autre, j'ai l'impression qu'il va avoir une prise de verdict de la part de quelqu'un parce que il y aura des choses qui seront pas équilibrées entre eux, ni le travail, ni la vie familiale, ni la vie de couple. D'accord? Moi, j'ai quelqu'un qui est dans l'accomplissement dans sa vie, qui bon est sur le bon cheminement pour y arriver. Et puis j'ai quelqu'un qui va avoir peur en plus d'être trahi de la perte par rapport à la personne. Pas confiance, hein, parce qu'on travaille, parce que bon, on est plutôt établi dans sa vie. Alors là, on me parle d'un homme qui me ressort assez chevalier, qui réussit, travaille, la maison, bon. Et on me parle de cet homme que bon, bah, il peut partager lui aussi des choses avec des gens au travail, machin, bidule, mais c'est comme si lui n'allait pas accepter certaines choses vis-à-vis de son couple ou des choses comme ça. Parce que peut-être peur que lui, on le trahisse dans le couple, mais elle va avoir peur de la même chose. D'accord? Donc, bon, ben, j'ai beaucoup de retard dans des couples qui ne fonctionnent plus. Il y en a en plus, à chaque fois, ils se réconcilient, machin, bidule, mais après, ça repart en cacahuète. Donc, voilà, hein, on repousse des fois l'inévitable, que ça ne marche pas. J'ai des retards à la maison, il y en a, ils veulent voyager, mais bon, comme on repousse souvent des choses par rapport, il y en a, ils sont déjà en couple, mais à chaque fois, ouais, bon, peut-être que je vais attendre avant de me séparer, parce que bon, je l'aime encore, oui, bon, et puis il y a la maison, et puis bon, il y a l'appart, ouais, bon, je vais un peu retarder tout ça, certaines discussions par rapport à la maison, et puis j'ai quelqu'un aussi qui n'accepte pas certaines choses par rapport à l'appart ou la maison, qui a du mal aussi à accepter que ça ne marche pas avec quelqu'un, donc on retarde aussi de faire un voyage ou un déplacement. Dans certains cas, bon ben, il y a quelqu'un aussi qui retarde aussi de retourner vers une personne du passé que l'on connaît parce que il y a une autre femme au milieu, bon, et quelqu'un qui est toujours là, qui est très jalouse, et puis en plus celui qui est toujours amoureux d'elle, il y a un fond, bon, alors ben il y en a un en plus qui a du mal à accepter ou qui aura du mal aussi à accepter le retour de quelqu'un d'autre vers une femme ou un homme. Hein, bon, alors bon, ça va être assez compliqué tout ça. Puis en plus j'ai cette femme là avec le mari ou la compagne, ça ne va pas. Donc après, ben, du coup, ben, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que, eh ben, que ça soit le travail ou la vie sentimentale, il va y avoir un homme qui va avoir une forte instabilité parce qu'il peut revenir quelqu'un d'autre dans la vie de l'homme ou de la femme, qui va vouloir partager des choses avec lui ou avec elle. Bon, et puis en plus j'ai un monsieur qui a une forte instabilité avec une femme ou un homme parce que au niveau de certaines choses, il sera dans la non-acceptation vis-à-vis de lui ou d'elle. Donc ça va encore rendre des choses instables. Bon,
Donc forcément, c'est un peu compliqué, vous voyez. Bon, et puis ce monsieur-là, avec sa femme ou sa copine avec qui ça ne va pas, en plus de ça, tu vois que la femme, elle va aussi accuser des amis à monsieur. Hein. Alors, des amis proches à monsieur, mais madame aussi, elle a des amis proches. Alors, chacun va s'accuser. Et toi, si, et toi, les conflits, et machin, et pourquoi lui se mettre de ça. Enfin, et tout le monde va mettre son grain de sel et ça fait des retards et des machins. Bon. Et puis, je vois là, la pêcherette, la dame, là, peu chère. Elle, elle a énormément de rêves sentimentaux hein, dans sa vie. Bon, elle a aussi beaucoup de rêves concernant le domicile. Elle a beaucoup de rêves au niveau d'amis. Mais bon, que ça soit les amis, la vie sentimentale, le retour de quelqu'un dans sa vie amoureuse qu'elle doit souhaiter. Bon, ben elle, la pauvre, déjà, elle a beaucoup de retard au niveau d'amis, le domicile, l'amour, le retour de quelqu'un d'autre qu'elle doit espérer. Et puis attention aux amis, hein, attention aux amis qui pourraient aussi te dire je t'aime bien, mais qu'en fait ils vont se servir de toi pour en fait réaliser leurs propres rêves à eux. Attention, attention aux amis qui pourraient vouloir faire des compromis avec toi. Fais gaffe, je te préviens. Fais attention. Ils me plaisent pas. Fais gaffe aux décisions que tu vas prendre et faire des accords avec des amis. Réfléchis bien, écoute ta clairvoyance et tes ressentis si tu dois faire des accords avec des amis. Réfléchis bien avant de te lancer. Bon alors là, j'ai un homme sentimentalement qui me ressort assez instable. Ah, il est dans une grosse instabilité sentimentalement vis-à-vis ou d'une femme qu'il connaît ou pour faire une nouvelle rencontre. Je le vois qui sait pas trop où il va. Il a une grosse instabilité vis-à-vis d'elle. J'ai l'impression en plus que dans certains cas, il va avoir un retour de flamme entre eux, mais il va avoir une grosse instabilité encore. Il peut aussi revenir quelqu'un du passé pour un des deux, où ça va en plus créer dans certains cas une instabilité, et que dans tout ce schmimblick, il va falloir prendre des décisions, hein, trouver des accords, déplacement, voyage, le monsieur qui va pas accepter certaines choses, et puis dans certains cas, j'ai le retour d'une personne du passé, ou dans tout ça, mes enfants, il va falloir vraiment prendre des décisions. Hein. D'accord? Alors après, c'est vrai qu'il y en a, ils rêvent d'un amour tranquille, d'une rencontre paisible, où on s'accomplit. Mais c'est vrai que je vois des hommes ou des femmes qui ont peur de se faire trahir sentimentalement. Alors, au niveau des amis, ce couple là-haut dont je vous parlais qui ne va pas du tout, de chaque côté, alors, les amis à lui disent qu'il est en échec sentimental à cause d'elle, qu'elle avait prémédité que entre eux ça n'irait pas, que ça ne marcherait pas. Les amis de elle, c'est un peu la même chose. Enfin, chacun se renvoie la balle, les accusations, et ça parle, et l'échec, et les amis s'en mêlent, et du jugement des amis, machin bidule, sur le couple, et, vous voyez, les amis de l'un, les amis de la femme, les amis de l'homme, tout le monde s'accuse, et machin. En plus de ça, toi, t'es au milieu de quelque chose au niveau d'amitié, qui t'ont fait tomber, d'accord, qui t'ont créé un échec dans ta vie, d'accord, et en plus ces gens te jugent, c'est eux qui t'ont pourri ta vie, écroulé ta vie à un moment, et en plus ils te jugent, hein, ils veulent te faire encore culpabiliser. Ces gens pensent que tu n'es pas grand-chose, en fait, excusez-moi, hein, que tu ne vaux rien. Et ils veulent vraiment que tu culpabilises. Ils veulent pas que tu évolues dans ta vie. Ils veulent te rendre malade. Voilà, des choses comme ça. Hein. Voilà, ils veulent vraiment que tu sois pas heureux ou heureuse dans ta vie. Ces gens-là, hein, je te le dis. Voilà. Hein. Alors toi, tu te relèves malgré tout ça. Tu avances, hein, tu essayes d'évoluer, tu essayes de te relever de cet échec de certains amis
qui en plus observe pour moi encore. Donc toi, malgré tout ça, tout ce qu'on a pu te faire, tu as essayé de trouver un compromis, tu as essayé, parce que toi, tu es équilibré mentalement, mais ces gens-là ne le sont pas, tu vois. Donc toi, tu as essayé de faire des compromis, tu as essayé, mais bon, ils ont du mal à comprendre les choses. Et ben, ils parlent, hein, ils continuent à parler de certains échecs, alors déjà de toi, mais aussi par rapport au couple. Là, tout le monde parle, les amis de lui, les amis de elle, et ça discute, et en fait, ils avancent pas, ces gens. Vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, bon, faut prendre des décisions. Alors eux, bon, alors déjà vis-à-vis de toi, ils continuent à parler de toi. Ils adorent parler de toi. Ah, ils adorent, ils kiffent parler de toi, de ta vie, qui t'ont foutu ta vie un peu en l'air. Ah, ils adorent, hein. Ils adorent ça. Toi, tu te protèges d'eux, parce que tu le sais. Donc toi, tu te protèges d'eux et toi, tu te tiens très à distance de ces gens-là. Hein. Tu as pris vraiment tes distances. Pour moi, ils vivent dans le même pays que toi, mais pas à côté. Et puis, bah, ils parlent que de pognon. Ils parlent que de pognon. Ils ont que ça dans la bouche, hein, le pognon, le pognon. Ils parlent que de ça. Ils aiment l'argent et ils parlent que de ça. Hein. Que de ça, que de ça, que de ça, ces gens-là. Donc voilà, ben, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.